Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible. À la partie technique de l'émission, c'est cette chaleureuse équipe composée de Zogwe Yokole, Alokadji, Mao Serge, Gra Josette, sous la supervision bien sûr de notre bien-aimée sœur Kragbi. Nous méditons sur la base des textes donc proposés par le lecteur adulte 2023 qui renferme la méthode inductive, cette méthode éprouvée, faite des questions, qui est très très intéressante et que nous vous recommandons. Et aujourd'hui, le texte qui nous est proposé par le lecteur, c'est le psaume numéro 64, du verset 1 au verset 11. C'est selon, parce que dans certaines versions, c'est verset 1 au verset 10, ça dépend du découpage donc, qui a été fait. Alors, les questions qui nous sont soumises, ce sont les questions numéro 3, numéro 5 et numéro 7 qui se trouvent bien sûr à la première page donc, de notre lecteur. Le numéro 3 pose la question de savoir s'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que nous allons lire. La question numéro 5 nous demande est-ce qu'il y a une promesse dans le texte là que nous allons lire. Et puis maintenant la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le texte? Alors la Bible recommande, étant donné que c'est la parole de Dieu, avant de la lire, de demander à Dieu de nous instruire. Alors, si vous le voulez bien, je vais faire une prière à Dieu, à notre nom à tous, pour que Dieu nous permette de comprendre sa parole et de la garder dans notre cœur, parce qu'elle est la vie pour nous. Je prie avec vous, chers téléspectateurs, méditateurs. Seigneur, nous voulons te demander que tu nous fasses grâce en nous approchant de ta parole, afin que nous puissions la lire, la comprendre avec l'aide de ton esprit, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs et que nous puissions l'appliquer à notre vie, toute notre vie durant. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous prenons donc nos Bibles, chers téléspectateurs, et nous allons faire la lecture de notre texte, le psaume numéro 64, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je fais la lecture. Au chef des chantres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Alors, ils se fortifient, verset 6, ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges, ils disent, qui la verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Verset 8, Dieu lance contre eux ses traits, soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Verset 10. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Verset 11, enfin. Le juste se réjouit en l'Éternel
et cherchent en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen et Amen. Alors, voici donc le texte qui nous est soumis. Le psaume 64 que nous venons de lire est une prière d'appel au secours à l'occasion d'une conspiration. Et c'est David qui a fait cette prière. Mais aucune indication ne permet de la rattacher à un moment particulier de la vie de David, donc son auteur. Ce psaume est un encouragement pour quiconque se trouverait dans une situation similaire à la sienne. Et on pourrait donner d'ailleurs un titre à ce psaume que nous venons de lire, et on pourrait donner le titre suivant, « Face à l'hostilité » ou bien « Face à l'adversité ». La prière de David, il commence donc son texte, le verset 1, à dire « Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants. » David, en lisant ce texte, on se rend compte qu'il est en danger. Il se trouve dans une situation d'adversité qu'il ne peut vaincre seul. Et c'est pour cela que dans le texte, il nous dit qu'il gémit. Et pourquoi il gémit? C'est soit par la douleur qu'il ressent par le fait donc de ses adversaires, et soit aussi par la peur qui peut être là devant lui. Ils sont prêts à bondir sur lui, à le terminer, à l'éliminer, à l'anéantir. Alors, il gémit. Il décide alors, dans cette situation assez terrible quand même, il décide d'invoquer Dieu, le suppliant de protéger sa vie contre un ennemi qu'il craint. Et il le dit qu'il craint. Et il ne donne pas d'informations sur les mobiles de cette cabale contre sa personne ou peut-être contre son pouvoir. Il ne nomme pas non plus les instigateurs de cette coalition. Et il les qualifie tout juste de méchants. Ce sont des méchants. Cela nous suggère, quand on voit une situation aussi terrible vécue et racontée donc par David, de faire comme lui si nous sommes donc dans une situation similaire. C'est-à-dire nous confier au Dieu Tout-Puissant, qui lui, il est capable de nous protéger, comme David l'a dit, lorsque nous vivons une hostilité, lorsque nous vivons une adversité, lorsque nous subissons une méchanceté de la part de quelqu'un ou bien d'un groupe de personnes. Le réflexe qu'il faut avoir, c'est d'aller appeler au secours au Seigneur. Alors, comment David décrit-il le cœur et l'attitude de l'homme méchant? Parce qu'il dit qu'il y a des méchants qui sont venus contre lui. Verset 2, il dit les méchants font des complots. C'est-à-dire ceux qui sont venus vers lui, là, ce sont des complotistes ou bien des comploteurs. Et qu'est-ce qu'un complot? Le complot, désigne une atteinte aux intérêts fondamentaux d'une nation, par exemple. Une résolution concertée de commettre, par exemple, un attentat. Un projet plus ou moins répréhensible, en tout cas. C'est une cabale, c'est une conspiration. Alors, le projet, il est conçu secrètement et de manière concertée, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette affaire et qui est dirigée contre soit un individu ou bien une institution, peut-être contre un gouvernement, peut-être contre un régime. Et David nous dit, toujours au verset 2, que ce sont des hommes qui sont iniques, c'est-à-dire ces hommes méchants-là, ils sont iniques, c'est-à-dire ils sont injustes, ils sont sans foi. Le méchant n'a pas de foi, il n'a pas de loi, et ils se mettent en troupe bruyante.
Le verset 3 nous dit que le méchant, son cœur et son attitude, il dit qu'il aiguise sa langue comme un glaive. C'est-à-dire, sa langue est habile au mensonge. C'est ça le méchant, l'homme méchant. Donc celui qui a sa langue habile au mensonge, c'est un méchant. Et il a dit qu'il lance comme des traits leurs paroles amères. C'est-à-dire leurs paroles sont blessantes. C'est comme ça te transperce. Et le verset 4 dit que ces méchants-là, ce qui les caractérise, c'est qu'ils tirent en cachette sur l'innocent. Quelqu'un qui ne leur a rien fait. Et puis eux, ils se cachent et puis ils lui tirent dessus. Ils tirent sur l'innocent à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte. Parce que tout simplement, ils n'ont pas de cœur. Il ne leur a rien fait. Et puis ils s'en vont donc contre lui. Le verset 5 nous dit qu'ils se fortifient dans leur méchanceté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont contents quand ils font quelque chose à autrui et que la personne est en train de souffrir. Quand ils lui infligent quelque chose et qu'il est en train de souffrir, eux, ils sont contents de voir la souffrance donc de l'autre. C'est ça, l'homme méchant. Quelqu'un dira que c'est de la sorcellerie. Mais c'est ça, la sorcellerie, c'est une méchanceté. Le verset 5 dit toujours qu'ils se concertent, ils se mettent ensemble pour tendre des pièges. Ils disent, qui le verra? Et le verset 6, il dit, ils méditent des crimes et conçoivent des plans. Il ne s'agit pas là d'accident, pour dire que la chose est arrivée accidentellement. Mais non, ce sont des actes qu'ils préméditent. Ils calculent pour arriver là. Ils mettent en place des stratégies, mais pour aboutir à des fins malveillantes, pour faire du mal à quelqu'un. Et ce même verset 10 dit que leur cœur est un abîme, c'est un précipice, c'est un abysse, c'est comme un gouffre, leur cœur. Ils sont foncièrement méchants. Et ce sont ces gens-là qui étaient contre donc David. Et c'est pour ça que David a de la crainte donc dans son cœur. Surtout que ce n'est pas une seule personne, mais c'est une coalition. C'est plusieurs. Ils se sont mis ensemble pour conspirer donc contre l'enfant de Dieu, contre David. Ça veut dire que ça peut nous arriver à nous aussi. Qu'une seule personne se dresse contre nous, mais bien plus et bien plus grave, qu'un groupe de personnes se dresse contre nous. Ce sont ces situations qui peuvent arriver. Alors, répondons à la question numéro 7 qui nous a été posée. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu nous révèle quelque chose d'essentiel sur la fin. Le sort est réservé aux méchants. Le verset 7 nous dit que Dieu lance donc contre eux ses traits. Et puis, soudain, les méchants sont frappés. Les traits de Dieu, les javelots, c'est la lance. Avant, on se battait avec des flèches ou bien des javelots. Et le psalmiste, donc, il dit que quand quelqu'un est méchant, là, Dieu se retourne contre lui et il lui lance ses flèches. Ça, c'est grave, hein? Ça, c'est une des fins réservées aux méchants. Le verset 8 nous dit que la langue du méchant cause sa chute. Donc ça, c'est la fin qui est réservée aux méchants. Tu es méchant aujourd'hui, tu penses que tu as le bon rôle parce que tu fais souffrir des gens, parce que tu leur arraches quelque chose, parce que tu leur frappes dessus. Mais il faut savoir que ta langue que tu prends pour les transpercer, pour mentir, pour mettre sur eux des choses qui ne sont pas vraies, que cette langue-là cause la chute du méchant. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Maintenant, ce glaive-là se retourne donc contre le méchant lui-même. Quelle autre vérité Dieu donc nous révèle? Il nous révèle toujours au verset 8, que tous ceux qui les voient secouent leur tête à la fin. C'est lui là. Voilà ce qu'il est devenu. C'est pas vrai. Tout ce qu'il faisait, tout le boucan qu'il faisait, voilà ce qu'il est devenu. Parce que quand il faisait le mal, il se disait, mais qui les verra? Et maintenant, tout le monde les voit et tout le monde hausse la tête et dit, voilà ce qu'ils sont devenus. Le verset 9
nous dit encore que tous les hommes sont saisis de crainte, ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu la chute du méchant. Donc ce que nous devons retenir, c'est que le méchant, quand il fait son œuvre, là, il pense que c'est lui seul, que personne ne le voit. Mais Dieu le voit et Dieu prépare sa chute. C'est pour ça qu'il ne faut pas être méchant. Parce que la chute ou la fin du méchant est toujours dramatique. Quelle autre vérité Dieu nous révèle? Dieu nous révèle au verset 10 que le sort du juste, c'est la gloire. Il est dit au verset 10 exactement que le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Alors, ce texte est très intéressant. C'est-à-dire, quand on est juste, quand on fait des choses bonnes, quand on marche selon la loi de Dieu, on cherche notre refuge en l'Éternel. Et c'est ce que David a fait en venant se mettre à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà ce qui m'arrive. Et quand on se confie à Dieu, nous dit la fin de notre texte, tous ceux qui ont le cœur droit, tous ceux qui se réfugient en Dieu, ceux-là, les justes donc, ils se glorifient. Répondons à notre question, la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Moi, je vois 2 exemples. Le premier exemple, qui n'est pas à suivre, c'est l'exemple du méchant, la voie du méchant, tel que ça a été décrit donc, dans notre texte. Parce que la fin du méchant, le sort du méchant est un sort dramatique, parce que c'est Dieu lui-même qui vient le combattre. Donc ça, c'est un mauvais exemple. Il ne faut pas être méchant dans sa vie. Maintenant, l'exemple à suivre, c'est que face à l'hostilité ou contre ses ennemis, David demande de l'aide à Dieu. Ça, c'est un bon exemple. Nous, les chrétiens, devons avoir pour réflexe, comme je le disais d'entrée, de toujours venir au pied de Dieu pour lui exposer notre situation. Recommande ton sort à l'Éternel, nous dit le même psalmiste, et il agira. Dieu agira et il nous défendra. Y a-t-il une promesse dans notre texte? Question numéro 5. Oui, il y a une promesse. Et c'est le dernier verset que nous avons lu, qui dit que le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Mais là où se trouve la promesse, il a dit que tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Ça, c'est une promesse. Si nous voulons rentrer dans la gloire, si nous voulons nous réjouir demain, on dit « rira bien qui rira le dernier ». Et celui qui rira le dernier, c'est celui qui est juste. Si nous voulons la gloire et la réjouissance et la joie, c'est que nous devons nous réfugier en Dieu et nous devons avoir le cœur droit. Voilà, nous voilà à la fin donc, de notre méditation d'aujourd'hui, le psaume numéro 64. Nous avons lu tout le psaume et nous avons vu que le méchant a une fin dramatique, mais le juste, Dieu combat pour lui et Dieu est avec lui. Si vous êtes d'accord avec moi, et nous devons continuer la réflexion, et tout en disant que le commentaire qui se trouve à la page 157 du lecteur est tout aussi instructif. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier et demander au Seigneur de nous garder et faire en sorte que nous puissions appliquer sa parole. Merci Seigneur de nous apprendre que le méchant ruine son avenir, car tu lances contre lui, à cause de sa méchanceté, ton javelot pour le frapper, afin qu'il chute, afin qu'il tombe. Par contre, le juste se réjouit et trouve son refuge en toi, surtout quand il se met à genoux, comme David est venu te prier. Aide-nous à avoir le cœur droit. Aide-nous à vivre dans la justice et à fuir la méchanceté et aide-nous à trouver la gloire en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Eh bien, avec moi, c'est la dernière méditation donc, de l'année 2023. Nous allons nous retrouver dans un an. Entre-temps, bien sûr, nous continuerons la méditation avec les autres frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne donc d'avoir une bonne traversée pour arriver en 2024. Et nous nous retrouverons le 1er janvier par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.